podcast libre qui parle de cheminement et de guérison intérieure. Je suis Clara, thérapeute holistique de métier. Je consulte, accompagne et partage des savoirs anciens aux femmes et aux hommes qui sont dans le besoin. Il est audible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous abonner vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Bienvenue et bonne écoute. Dans cet épisode, je vais vous expliquer les avantages de faire un bilan holistique et en quoi consiste le travail d'un thérapeute holistique. Tout d'abord, une approche holistique signifie avoir une approche globale. Non, je vous l'accorde, c'est un mot un peu fourre-tout et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de vous faire un épisode sur ce sujet aujourd'hui. De façon générale, en France, lorsque vous avez un souci de santé, le plus souvent, vous allez rendre visite à votre médecin généraliste. Si vous avez des problèmes d'ordre psychique, vous irez probablement voir un psychiatre ou encore un psychologue. Enfin, si vous avez une pathologie diagnostiquée et spécifique, comme par exemple le diabète ou des problèmes de cœur, vous irez voir un spécialiste, comme un endocrinologue ou un cardiologue. Maintenant voilà, en 2024, on s'aperçoit que le désert médical est de plus en plus dominant sur le territoire français et lorsqu'on a la chance de voir un médecin, celui-ci n'a pas toujours le temps, parfois pas plus de 15 minutes à accorder à chacun de ses patients. Et ce qui peut malheureusement se comprendre en vue du manque de médecins, de l'urgence face aux besoins de chacun. Aussi, en 2024, beaucoup de personnes se dirigent vers des médecines dites alternatives, la médecine chinoise, l'ayurveda, mais aussi des magnétiseurs, en tout cas vers des thérapeutes qui ont plus de temps à accorder ainsi qu'une approche plus globale, plus holistique. Seulement, contrairement aux médecins généralistes ou psychiatres, les séances avec un thérapeute holistique sont pas remboursées et donc pas forcément accessibles à tout le monde. Il faut savoir qu'un thérapeute holistique n'a pas la même approche qu'un autre. Chacun d'entre eux a une approche influencée par telle ou telle médecine traditionnelle ou encore par une approche thérapeutique spécifique comme l'acupuncture, la diététique, la sophrologie, etc. C'est pour ça qu'il est intéressant de prendre au préalable un instant pour échanger avec votre thérapeute avant de vous lancer dans une séance ou dans un accompagnement par exemple. De plus, l'avantage d'un thérapeute holistique, c'est que souvent il est utile dans tout ce qui est préventif. Prévenir vaut mieux que guérir. Vous connaissez sûrement cette phrase. N'attendez pas d'être en burn-out ou de tomber malade pour vous faire aider. Vous êtes légitime comme n'importe qui à ce que quelqu'un de qualifié vous tienne la main le temps de mieux vous comprendre et de retrouver vos appuis tout en continuant votre route. Une thérapie n'est pas forcément qu'une parenthèse, elle vous accompagne. Donc pour ceux qui me connaissent ou pas d'ailleurs, moi je suis Clara et c'est à 31 ans que j'ai décidé d'assumer mon statut de thérapeute holistique, que ce soit à travers la cuisine, la diététique, les consultations ayurvédiques, les massages ou encore le yoga. Mon rôle a toujours été à but thérapeutique. Je n'ai jamais pratiqué ces activités sans l'intention de soulager et d'accompagner les personnes qui viennent me voir et qui sont dans le besoin. Avec mes études en France puis en Inde, ce mélange de cultures m'aide à construire ma propre identité de thérapeute. Chaque jour, je continue d'apprendre pour vous le transmettre. Donc pour vous donner quelques exemples de thématiques, de bilans que j'ai fait. Donc il y a eu par exemple tout ce qui est troubles digestifs, constipation, ballonnement, diarrhée chronique, brûlure d'estomac, maux de ventre diffus et d'autres choses. Aussi j'ai déjà fait des bilans sur tout ce qui va concerner le stress et l'anxiété, des difficultés à communiquer, à dormir, à être en alerte constante, la susceptibilité, etc. Les troubles qui sont liés au cycle menstruel, donc quand vous êtes en aménorrhée, des douleurs intenses liées aux règles, des règles abondantes, beaucoup de nervosité, de la déprime, voilà, tout ça c'est des choses qu'on peut voir aussi en bilan. Les problèmes d'arthrose durant la ménopause, des douleurs, manque de vitalité, fragilité physique et émotionnelle. Aussi bilan sur du rééquilibrage alimentaire avec une nourriture plus digeste, plus adaptée selon vos besoins. Et enfin les bilans grossesse avec des postures de yoga recommandées, le rythme et l'alimentation adaptée et le lien avec bébé. Donc avec tous ces exemples que je vous donne
Il vous faut comprendre qu'avant chaque bilan, nous échangerons quelques jours avant gratuitement par téléphone ou par mail afin que je cible votre problématique et vos besoins du mieux possible. Et comme je vous disais un peu plus haut, pas tout le monde a la chance d'avoir un thérapeute accessible financièrement. Sachez que une fois par mois, je propose un bilan holistique de 2 heures totalement gratuit pour les personnes qui sont au RSA ou étudiantes qui se trouvent dans une situation de précarité financière. Et franchement, dans des moments difficiles, moi j'aurais bien aimé avoir cette possibilité-là d'être aidée. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire passer le mot pour celles et ceux qui en auraient besoin. Et bien sûr, il n'y a pas de baguette magique. La guérison, c'est un cheminement intérieur qui nécessite de la volonté et de l'engagement envers soi-même. En tant que thérapeute, je vous accompagne de manière ponctuelle à votre demande, mais aussi sur une durée régulière, comme par exemple des accompagnements de 8 semaines, si vous en ressentez le besoin bien sûr. L'avantage de l'accompagnement, c'est que on prend le temps d'explorer chacune de vos problématiques en théorie, mais avant tout en pratique. Chaque semaine, vous aurez des choses à faire en autonomie, et bien sûr, je continue de vous accompagner. Donc pour conclure cet épisode, le premier avantage d'un bilan holistique, c'est que ça dure entre 1h30 et 2h et que vous avez le temps de parler de votre problématique, ainsi que de prendre des notes sur ce qui va devenir votre priorité. Le second avantage, c'est qu'il y a une approche globale qui s'adapte à votre situation psychologique, émotionnelle et physique bien sûr. Le troisième avantage, c'est qu'il a un rôle préventif. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être malade pour en faire un et pour faire un point. Et enfin, le dernier avantage, c'est que vous pouvez vous faire accompagner ponctuellement ou sur la durée afin d'incarner véritablement les solutions qui correspondraient à vos besoins. N'oubliez pas que prendre soin des autres commence par soi, alors n'oubliez pas d'être juste avec vous-même. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, commenter, noter ou encore partager à vos proches ce qui a résonné en vous, car cela peut résonner chez d'autres. Enfin, vous trouverez toutes mes coordonnées en description. Et moi, je vous dis à mercredi, car mercredi, c'est l'heure de heal.